Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, voici la revue de presse du vendredi 5 septembre. On commence par la France et tout comme des millions d'étudiants, les Bleus font leur rentrée en ce début de mois de septembre. D'Est en Ouest titre l'équipe ce matin, les Bleus affrontent l'Ukraine pour des débuts de qualification pour la Coupe du Monde 2026 avant de défier l'Islande 4 jours plus tard. Une rentrée et un dernier bal, ajoute le quotidien français. En effet, cette rentrée c'est aussi la dernière pour Didier Deschamps qui se retirera de l'équipe de France après le mondial aux États-Unis après 14 ans de bons et loyaux services. Son dernier défi, titre le Parisien dans son édition du jour, le technicien français aura à cœur de finir avec une deuxième étoile à son palmarès d'entraîneur après être passé tout près en 2022. Pour la Provence, c'est même la dernière tournée du patron, l'iconique ex-coach de l'OM va devoir motiver ses troupes sachant qu'il partira quoi qu'il arrive, pas une mince affaire avec une nouvelle génération qui arrive en bleu. Et cette nouvelle génération, elle est incarnée par le capitaine Mbappé qui donne la voix pour l'équipe. En plus de son leadership vocal, l'attaquant du Real Madrid doit retrouver des couleurs en bleu, lui qui brille en club mais qui peine à retrouver de sa superbe qu'on lui connaissait sous le maillot frappé du coq. D'ailleurs, en conférence de presse d'avant-match, Kylian Mbappé a souligné la marge de progression de cette équipe de France, notamment dans sa solidité, un sentiment partagé dans l'équipe du jour. Le retour de Dayo Upamecano et Jules Koundé pour accompagner Lucas Digne et Ibrahima Konaté va aider à retrouver de la sérénité dans ce secteur de jeu, reste à le prouver contre les Ukrainiens. Outre Kylian Mbappé, l'équipe de France verra aussi peut-être l'émergence finale de Désiré Doué. Révélation de la saison dernière au plus haut niveau, l'ancien Rennais a l'occasion de s'installer sur l'aile droite de l'attaque des Bleus. Doué, déjà plus qu'un bleu, pouvons-nous lire dans les pages intérieures de l'équipe, le joueur du PSG s'est fondu dans le collectif sur et en dehors du terrain malgré une relative inexpérience. Son intégration en bleu a été impressionnante comme a pu l'être celle d'un certain Kylian Mbappé lors de ses débuts en équipe nationale. Du côté de la presse italienne, on se penche plus vers deux visages bien connus de la Serie A pour aborder le match de la France, la présence des deux frères Thuram. Chers frères, je te défie, titre la Gazzetta dello Sport, les deux frères auront l'occasion de jouer ensemble contre l'Ukraine, une situation peu commune dans l'histoire des sélections nationales. Dans la Provence, on parle de l'équipe de France mais aussi de l'OM avec un portrait proposé par le quotidien régional sur une des nouvelles recrues du club phocéen, Naïef Aguerd. Aguerd, forte tête, pouvons-nous lire, le défenseur central est un joueur aguerri au haut niveau après des années passées notamment du côté de la première ligue et donc un renfort de qualité pour une défense de l'OM qui en avait bien besoin depuis le début de saison. D'ailleurs, en parlant de l'OM, un ancien joueur marseillais atterrit dans une équipe surprenante, c'est Ismaël Bennacer. Prêté la saison dernière par le Milan AC à l'OM, il n'a pas été gardé cet été et devait donc se trouver un nouveau point de chute. C'est en Croatie qu'il va essayer de se relancer au Dinamo Zagreb. On passe de l'autre côté des Pyrénées avec la victoire convaincante de l'Espagne qui fait la une des quotidiens ce vendredi. Une déroute pour commencer, titre Sport sur son édition du jour. La Roja s'est facilement imposée 3-0 en Bulgarie pour commencer sa campagne de qualification. 3 buts inscrits en première période pour un match maîtrisé, ensuite une bonne manière de rebondir après la défaite en finale de Ligue des Nations contre le Portugal. Une Espagne qui se plaît et débute sans pitié, titre même Sport dans ses pages intérieures. Cette fois-ci, l'Espagne n'a pas fait dans la dentelle et s'est imposée sans même transpirer selon Mundo Deportivo. Attention tout de même à l'excès de confiance même si la performance était bonne dans le jeu. Une belle victoire qui a porté la marque de l'inévitable Lamine Yamal impliqué sur les 3 buts espagnols mais qui n'a pourtant pas marqué. Avec Lamine, ça semble facile pour Mundo Deportivo, il ne lui a manqué qu'un but, ajoute d'ailleurs l'équipe concernant son match. Au rayon des bonnes nouvelles, on trouve aussi le retour de Dani Carvajal et Rodri, deux cadres qui manquaient à l'appel sur les derniers rassemblements. Ils sont déjà là, ajoute Marca ce matin. Un peu d'expérience ne fera pas de mal à cette équipe et c'est peut-être ces deux pièces qui ont fait défaut contre les voisins portugais. Dans l'actualité des quotidiens ibériques, on se penche aussi sur d'autres sujets et dans Sport, on peut voir une analyse de la Masia, le centre de formation du Barça et les revenus qu'elle a générés depuis 20 ans, une mine d'or selon le quotidien catalan. En effet, ce sont 256 millions d'euros de revenus pour des transferts de 35 jeunes issus du centre de formation, un sacré chiffre depuis 2006 pour une des meilleures formations du monde. À Barcelone, on revient aussi sur les débuts de saison de deux stars de l'équipe avec un bilan bien différent. D'abord les débuts de Joan Garcia, arrivé cet été en provenance de l'Espagnol Barcelone qui a réalisé un impact instantané pour Mundo Deportivo. Tandis que pour Robert Lewandowski, c'est plus compliqué, le pire début de saison de sa carrière pour As. Le buteur polonais n'a pas trouvé la mire sur ce début de saison avec Barcelone et ne s'est pas mis en évidence non plus avec la Pologne hier soir lors du match nul 1-1 contre les Pays-Bas. Toujours à Barcelone, on serait déjà déçu du rendement de Marcus Rashford, à peine arrivé au club l'été dernier. Ces derniers jours, le journal AS dressait un premier mini-bilan sur les premiers pas de l'anglais en Catalogne. Apparu à 3 reprises en Liga pour une fois titulaire, Rashford n'a pas livré des prestations transcendantes, ses meilleures performances se limitant à des matchs de pré-saison. Et selon le journal catalan El Nacional, le Barça réfléchirait même à faire repartir déjà Rashford en Angleterre et donc casser son prêt.
Attention, il faudrait payer 5 millions d'euros pour que cela se fasse et que le joueur retourne donc du côté de Manchester United. Pas sûr que le FC Barcelone puisse se le permettre en ce moment. Le début de l'aventure espagnole tourne vraiment mal pour Rashford. Enfin à Madrid, on observe de son côté comment l'étoile Mbappé a mangé Vinicius et Bellingham depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Le capitaine des Bleus a peu à peu confirmé son statut de star de l'équipe et pilier du projet sur le terrain et en dehors, de quoi réduire l'influence des deux joueurs qui étaient pourtant des piliers de l'équipe avant son arrivée. On passe en Italie où la squadra Azzurra joue gros ce soir contre l'Estonie pour la grande première de Gennaro Gattuso à la tête de l'équipe nationale. L'Italie appelle, titre la Gazzetta dello Sport sur sa une en référence aux paroles de l'hymne national si fièrement repris à chaque match international. Il est désormais temps de montrer la même envie sur le terrain. Troisième de son groupe de 5 à 9 points de la Norvège, première de son groupe, l'Italie a l'occasion de revenir à hauteur d'Israël à la seconde place. Défaite interdite donc contre l'Estonie, pas de blague, insiste même le quotidien aux pages roses dans ses pages intérieures. Le Corriere dello Sport insiste lui sur l'hommage qui peut être rendu à Giorgio Armani, figure de la mode italienne qui s'est éteinte hier soir pour encore plus de motivation avec un sobre Made in Italy sur sa une. Changement de foulée pour la Gazzetta dello Sport, il faut gagner et marquer des buts pour se rassurer, en tout cas la première de Gattuso sera scrutée, l'ancien milieu du Milan AC a reçu même le soutien de nombreux de ses coéquipiers champions du monde 2006. L'unité nationale est donc invoquée, hors de question de louper une troisième Coupe du Monde d'affilée, relevons-nous même, affiche Quotidiano Sportivo sur sa une. Les échecs de Spalletti et de Mancini avant lui ont laissé des traces, mais pour Nicolo Barella, figure de proue de ce nouveau projet italien, il est temps de se regarder dans le miroir, c'est aussi de notre faute, relaye le Corriere dello Sport. Les responsabilités sont partagées lorsque les échecs se répètent, peu importe l'entraîneur, alors allons-nous voir un début de révolte ce soir en Italie. Bologne, là où se tiendra le match de ce soir, n'attend que ça. En Angleterre, on est beaucoup plus tranquille sur la qualification à la Coupe du Monde et c'est le départ surprise de Daniel Levy de son poste de président de Tottenham qui fait la une de l'actualité britannique. Levy dehors, titre le Daily Star, après 25 ans passés à la tête des Spurs, il laisse sa place, un véritable choc après le départ d'Ange Postecoglou de son poste d'entraîneur cet été, quelques semaines après la victoire en Europa League. Un départ un peu trop Spurs pour le Mirror Sport, le bilan du président est contrasté, ayant amené Tottenham dans les hauteurs de la Première Ligue de manière durable sans pour autant que cela se traduise par beaucoup de succès et de trophées sur les terrains. Le club du nord de Londres était même devenu une blague sur ce point, Peter Sharrington prend donc sa place au poste de président. Cette éviction ne serait pas seulement le fait de Daniel Levy pour la presse anglaise, mais aussi le fruit d'une réflexion de l'état-major des Spurs concernant les résultats sportifs du club qui a terminé à une piteuse 17e place la saison dernière. Il fallait donc un nouveau cycle, les supporters du club voulaient aussi son départ depuis plusieurs années, la situation était donc devenue ingérable pour l'état-major du club qui a donc réagi. Dans le Manchester Evening News, on se concentre sur les débuts de Benjamin Šeško avec un entretien où le buteur slovène l'avoue, le niveau de la première ligue est bien plus haut que le reste. L'ancien de Leipzig n'a pour le moment pas marqué cette saison mais fait preuve de réalisme concernant la nécessité d'élever son niveau de jeu. D'ailleurs dans le quotidien de Manchester, on fait une piqûre de rappel sur la gestion d'Amorim qui n'est pas là pour faire dans le sentimental. En se basant sur une photo bien connue de Højlund, Garnacho et Kobe Mainoo censés représenter l'avenir du club à l'époque, désormais tous sont partis ou écartés des plans. Dans l'actualité anglaise du mercato, on annonce que le Bayern Munich serait chaud à l'idée d'enrôler Marc Guéhi, cible importante de Liverpool dont le transfert a capoté dans les derniers instants cet été, tandis que l'arrivée de Gianluigi Donnarumma à City pour remplacer Ederson indique une chose certaine, Pep Guardiola va devoir revoir son approche tactique selon le Manchester Evening News. On termine avec une fois n'est pas coutume la presse argentine et cette une de Olé avec un message clair pour Lionel Messi, ne t'en va pas champion. La Pulga a encore fait parler sa magie cette nuit contre le Venezuela avec un doublé dans ce qui ressemblait sûrement au dernier match de Messi avec son équipe nationale à domicile. Le joueur de l'Inter Miami avait fait planer le doute sur sa participation prochaine à la Coupe du Monde 2026, la presse argentine a donc décidé d'essayer de le convaincre de rester pour essayer de faire le doublé. Un grand Léo pour sa meilleure danse, titre Olé, qui revient aussi sur la performance intéressante de Franco Mastantuono, amené à incarner le futur de l'Albi Céleste. Dans la presse allemande, c'est bien moins réjouissant, la défaite surprise de la Nationalmannschaft contre la Slovaquie fait parler, les hommes de Nagelsmann se font détruire dans la presse. L'interférence d'image était meilleure que notre jeu, titre Bild ce matin, le quotidien allemand parle même d'un embarras historique, jamais l'Allemagne n'avait perdu son premier match de qualification pour une Coupe du Monde et se met donc dans une position délicate, dans un groupe où figurent aussi l'Irlande du Nord et le Luxembourg. D'ailleurs, le coach allemand a vivement critiqué ses joueurs après le match, appelant même à peut-être moins se focaliser sur la qualité des joueurs, mais plus sur leur envie dans les rencontres à venir, comme le rapporte Kicker. Enfin, allons au Portugal qui débutera sa campagne de qualification contre Andorre samedi à 18h et Vitinha se veut prudent et concentré. Chaque point peut faire la différence selon le milieu du PSG. D'ailleurs, il a aussi affirmé les ambitions portugaises, gagner le mondial serait parfait.
Des ambitions légitimes avec une génération dorée et une victoire récente en Ligue des Nations, il faut déjà se qualifier. Voilà pour cette revue de presse du vendredi matin, merci de votre fidélité, on se retrouve cet après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato et allez les Bleus ce soir.